de suite, les nouvelles de l'Asie. En Asie, la Corée du Sud étudie une éventuelle participation au plan américain d'aide au transit des navires dans le détroit d'Ormuz après une explosion et un incendie sur un navire exploité par des intérêts sud-coréens. Le ministre sud-coréen de l'Industrie, Kim Jong-kwan, doit rencontrer Howard Lutnick afin de discuter des investissements sud-coréens aux États-Unis. Meta étend ses protections pour les comptes adolescents aux 27 pays de l'Union européenne ainsi qu'à Facebook aux États-Unis. En Chine, la start-up Linkerbot, spécialisée dans les mains robotiques pour humanoïdes, vise une valorisation de 6 milliards de dollars lors d'une prochaine levée de fonds. AP rapporte ensuite que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, rencontre Wang Yi à Pékin. Wang Yi déclare qu'un cessez-le-feu complet est nécessaire de manière urgente. L'Inde vise 25 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec le Vietnam d'ici 2030, selon Narendra Modi. En Malaisie, Schneider Electric prévoit de lancer un centre de formation pour l'Asie du Sud-Est. Le Premier ministre des îles Salomon, Jeremiah Manele, perd un vote de confiance au Parlement et est écarté du pouvoir. En Corée du Sud, une cour d'appel réduit à 15 ans la peine de prison de l'ancien Premier ministre Ron Dok-soo dans une affaire liée à la loi martiale. Un groupe de femmes et d'enfants australiens liés à l'État islamique est en route vers l'Australie depuis un camp en Syrie. En Australie, des veillées sont prévues après la mort d'une fille autochtone de 5 ans. Dans le domaine économique, les exportations asiatiques de carburant raffiné chutent fortement dans le contexte de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le Vietnam ajoute des fontaines d'acre à ses constructions insulaires en mer de Chine méridionale. Sony et Nintendo font face à une hausse des prix de la mémoire liée à la pression de la demande en intelligence artificielle, tandis que Honda devrait annoncer une perte opérationnelle annuelle d'environ 2,5 milliards de dollars. En Indonésie, la police arrête 321 ressortissants étrangers, principalement venus du Vietnam, dans un immeuble de bureaux situé au centre de Jakarta. Les autorités les soupçonnent d'implication dans des activités de jeux d'argent en ligne interdits. Par ailleurs, 2 ressortissants singapouriens portés disparus sont confirmés morts après l'éruption du mont Dukono, sur l'île d'Halmahera. Le chef de l'agence locale de secours confirme ces décès après les opérations de recherche menées dans la zone.